Comment rendre l'inclusion numérique effective dans toutes les collectivités, dans tous les quartiers et dans tous les villages d'Afrique? Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso-Victor de Banjul de l'Université de Tchang, UCAC-ECAM et puis dans plusieurs autres grandes écoles. Dans cette vidéo, je voulais qu'on puisse comprendre quelles sont les actions concrètes, pratiques et opérationnelles qui peuvent permettre de rendre l'inclusion effective dans tous les quartiers, dans tous les villages et dans toutes les collectivités. L'affaire du numérique ou alors l'inclusion numérique est une problématique qui touche à la fois l'infrastructure, à la fois les services et à la base même les compétences. Parce qu'il est question d'avoir les compétences numériques de base pour pouvoir utiliser un smartphone, pour pouvoir utiliser un ordinateur et maintenant d'être à proximité d'une infrastructure télécom qui vous permet d'avoir la connectivité Internet. Et puis quand on a cette connectivité Internet, de voir comment tirer grandement profit de cette connectivité à un moment donné où la dématérialisation des services publics et même des services de base se fait presque dans tous les pays africains. Il est urgent, crucial, important à la fois pour les gouvernements, pour les élus locaux et pour la société civile aussi de prendre les problématiques du numérique à cœur afin de rendre les compétences, les services numériques, les téléphones, les ordinateurs et la connectivité Internet accessibles au plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que nous proposons dans les programmes Cybervillage? Des solutions simples, pratiques, opérationnelles qui ont marché dans les villages au Cameroun, c'est en Afrique, et qui peuvent aussi marcher ailleurs. De un, il est question de créer un backbone Internet, c'est-à-dire un point d'accès à l'Internet qui peut se faire en fibre optique, en 3G, en 4G et aussi par satellite. Quand ce point d'accès est créé, vous créez un Wi-Fi distant que vous pouvez bâtir autour d'une antenne fabriquée avec du matériel local de récupération comme celle que j'ai en main. C'est une antenne simple et tenez-vous tranquille, la longueur de cette boîte-ci-là est égale à 13 cm qui est égale exactement la longueur d'onde de la fréquence qu'on va pouvoir émettre à une distance X dans la bande de 2.4 GHz. Il est donc important, crucial, d'utiliser les moyens disponibles, les moyens rudimentaires pour non seulement donner l'accès à l'Internet aux populations locales, mais aussi pour leur permettre d'utiliser cet Internet-là en développant les contenus locaux numériques pour mieux s'épanouir avec le numérique. Voilà des thématiques, des questions simples, pratiques qui permettent de rendre effective l'inclusion numérique dans nos quartiers, dans nos collectivités et finalement dans nos villages. Ce que nous avons déjà réalisé dans quelques villages du Cameroun, parmi lesquels Banjul, qui est le point focal des programmes Cybervillage, où nous essayons, autant que faire se peut, de rendre l'inclusion numérique accessible au plus grand nombre ou alors effective. Je tiens en main ici une antenne Ricoré, une antenne Wi-Fi, c'est-à-dire un support de transmission et de réception des signaux dans la bande de fréquence 2.4 qui est la bande officielle, une des bandes officielles parce qu'il y en a deux, il y en a plusieurs de toutes les façons, mais il y a deux grandes bandes, la bande de 2.4 et la bande de 5.8 GHz. Alors je tiens ici entre les mains une antenne Cantena reconnue de façon internationale pour pouvoir propager le Wi-Fi à une longue et grande distance. Je rappelle que c'est avec cette antenne que les équipes de Carlos Fonda au Venezuela ont battu le record du Wi-Fi. Alors toi aussi, tu veux apprendre à fabriquer des antennes avec du matériel local, je te conseille non seulement d'acquérir ce guide pratique du comment installer un Wi-Fi et l'étendre sur 2 km, mais aussi de rejoindre nos ateliers Cybervillage ou mieux nos Cybervillage Bootcamp pour toi aussi apprendre à fabriquer des antennes avec du matériel local et aussi apprendre à créer des backbones, configurer des Wi-Fi, les étendre sur 2 km et même plus. C'est des innovations TIC Africa Cybervillage, labellisé Cybervillage pour une effectivité de l'inclusion numérique dans tous les villages, dans tous les quartiers d'Afrique. Mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi.
tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul, vacataire UCAC et CAM, Polytechnique et dans plusieurs autres grandes écoles. Je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye. Il ne sera donc pas question pour vous d'avoir un baccalauréat, un DUT ou un BTS, une licence ou encore un master, encore moins un diplôme d'ingénieur pour suivre les ateliers cybervillage de Mbo au campus CPF qui nous donne l'espace approprié pour réaliser le transfert des technologies de compétences suivant 4 ateliers thématiques: réseau sans fil et numérique, contenus locaux, énergie renouvelable et mindset. Avec les 4 ateliers thématiques sur les énergies renouvelables et les énergies vertes, sur les réseaux sans fil, la fabrication des antennes, sur les contenus locaux et sur le mindset, vous allez pouvoir développer des compétences, des aptitudes pratiques pour créer un backbone Internet et créer un réseau Wi-Fi, l'étendre sur exactement 2 km, voire plus, en apprenant comment disposer des access points et comment fabriquer une antenne avec une boîte de récupération. En 2, vous allez pouvoir installer de bout en bout un système solaire en faisant le dimensionnement, le calibrage et finalement l'installation, le déploiement et le branchement du système solaire complet. Voilà ce que vous serez en mesure de faire. Il ne s'agit pas de lire des cours, il s'agit de réaliser donc avec cette pédagogie du learning by doing, cette pédagogie active, proactive du learning by doing, on apprend en faisant. Donc vous allez pouvoir installer de bout en bout un système solaire, le tester et assurer sa maintenance. Bien plus encore, vous allez pouvoir réaliser un système de biogaz pour produire du méthane. Retrouvons-nous donc pendant les ateliers cybervillage, ou mieux les cybervillages bootcamp, qui sont des sessions intensives de formation pratique opérationnelle où vous développez des compétences et des aptitudes pratiques en réalisant dans la pratique ce que vous apprenez ou alors les compétences que vous décidez d'acquérir en ce moment spécifique et particulier. Retrouvons-nous au campus CPF de Mbo pour justement oser le numérique et les énergies renouvelables dans nos collectivités, nos quartiers et nos villages. 3 jours de véritable transformation digitale pour apprendre à créer un backbone Internet, à étendre un réseau Wi-Fi sur 2 km, à mettre l'ensemble du système sur l'énergie solaire. 3 jours pour apprendre à fabriquer du méthane, c'est-à-dire du biogaz. 3 jours pour utiliser les techniques militaires pour développer la confiance en soi, ainsi que les techniques de la PNL. 3 jours pour apprendre à devenir blogueur et non influenceur et créer votre blog sans être un expert de l'informatique. 3 jours pratiques et opérationnels, ça va être au CPF de Mbo, c'est à Banjul dans la région de l'ouest du Cameroun en Afrique centrale. Rejoignez simplement les ateliers cybervillage qui déposent leurs valises au centre professionnel polyvalent de Mbo, c'est à Banjul. Cliquez sur le bouton juste en bas de cette vidéo pour vous aussi faire partie de la transformation digitale, la transformation numérique, la transformation énergétique de votre collectivité, de votre quartier et de votre village. C'est les programmes cybervillage coordonnés justement par l'entreprise TIC Africa avec ses partenaires. Retrouvons-nous rapidement pendant les cybervillages bootcamp, les ateliers cybervillage au campus CPF de Mbo à Banjul. À très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye.